Le clairon. Et le clairon, c'est donc pour parler de cette autoroute A69 et nous sommes avec Paul Ginaba pour en parler. Bonjour Paul. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Donc ce tronçon d'autoroute entre Castres et Toulouse, on va reprendre tout depuis le début. Vous avez fait une très belle enquête qui révèle plusieurs choses, la corruption, les intérêts politiques, les arrangements entre amis, on va dire. Le fait qu'il y avait à côté de cette autoroute une route gratuite et que cette autoroute finalement ne fait quasiment pas gagner de temps par rapport à la route gratuite, mais que pour faire gagner du temps, on va rajouter des ronds-points sur le morceau gratuit, justement, sur l'alternative gratuite. On va parler de tout ça et on va parler également, et ce sera la fin de cette interview, eh bien, de la droite, nulle, nulle sur ces questions qui laissent toujours aux zadistes et aux écolos les combats sur ces questions-là, alors qu'on a tant à faire aussi de ce côté-là. Alors, pour commencer, peut-être rappelez-nous un petit peu le fond de l'affaire, depuis quand il est question de cette A69 et pourquoi, à quoi sert-elle vraiment, quels intérêts sert-elle? Alors oui, pour les auditeurs, ça peut être intéressant de reprendre depuis le début la genèse du projet. C'est un projet qui est dans les tuyaux depuis une trentaine d'années dans le sud parce que actuellement, pour relier Toulouse, qui est la capitale de l'Occitanie, à Castres, qui est la seule sous-préfecture du département du Tarn derrière Albi, il y a une route nationale, la RN 126, et une petite départementale. Et ça fait une trentaine d'années que de nombreux élus du Tarn, notamment tous les élus qui sont proches des laboratoires Terfab, dont on reparlera tout à l'heure, de nombreux élus du Tarn, ainsi que globalement tous les édiles socialistes parisiens, comme à l'époque François Hollande, qui a officialisé le projet en 2014, puis Elisabeth Borne, qui a lancé le projet d'appel d'offres public, puis Jean Castex, qui en 2020 ou 2021 a signé le décret de concession. De nombreux, voilà, c'est un pur projet socialiste dans le Sud qui chercherait donc à faire gagner, selon les promoteurs du projet, une vingtaine de minutes et puis selon les opposants, plutôt un quart d'heure. Oui, moi je dirais même à une dizaine de minutes. Ouais. Ah oui, c'est ça, une dizaine de minutes. Alors, sachant qu'on est déjà à 1h10 entre Toulouse et Castres avec la RN 126, bon, passer à 50 minutes pour un prix exorbitant avec de graves conséquences. Alors, donnez-nous les chiffres précis, justement, les prix exorbitants. Donnez-nous les chiffres. Alors ça, c'est les chiffres de l'association La Voie est libre, qui est un des principaux opposants sur le terrain. La Voie est libre dénonce un aller-retour à 17 € pour 50 minutes. Un aller-retour à 17 € pour ce tronçon de 54 km de la 69 entre Verfeil et Castres. Et pour alors, aller-retour, ça veut dire donc un aller à 13,50 €, c'est ça? Non, oui, parce que vous dites aller-retour à 17 € aller-retour. C'est les chiffres de LVL, c'est 17 € aller-retour pour une voiture et 40 € pour un camion. Donc c'est absolument exorbitant. Et alors, pour tous ceux qui seraient tentés de dire oui, effectivement, on va continuer à prendre la route gratuite qui est juste à côté, parce que pour 10 minutes de plus, on ne va pas payer, eh bien, le projet d'A69 prévoit de rajouter 12 ronds-points sur la nationale pour lui augmenter le trajet de 40 minutes. Les automobilistes seront obligés, de facto, ceux qui font le trajet tous les matins, de prendre l'autoroute. Voilà. Mais, et ça, c'est prouvé, déjà, arrêtons-nous là, que ces 12 ronds-points qui vont être ajoutés sont ajoutés dans l'objectif, finalement, de rendre l'autoroute plus attractive. Ah non, c'est toujours l'objectif, c'est de réduire la mortalité, c'est de protéger les citoyens. Mais ça arrive en même temps, comme par hasard. Ça arrive tout à fait en même temps. On a beaucoup entendu sur les réseaux sociaux, notamment des élus, prendre la parole pour expliquer que l'actuelle route RN 126 serait dangereuse. Alors on n'a pas trop compris pourquoi. Certains disent qu'il s'agirait des platanes, parce que les platanes ont été plantés à une époque, on était en calèche. Donc aujourd'hui, avec des voitures, dès qu'on a un accident dans les platanes, ça conduit à la mort. Ça, on n'aime pas les platanes. Sauf sans paix, mais sinon on n'aime pas les platanes, oui. C'est ça. Tout ça paraît un peu fumeux, en tout cas. Il y a beaucoup d'autres choses qui paraissent très fumeuses dans cette histoire. Alors, allez-y, continuez. Beaucoup d'autres choses qui paraissent très fumeuses dans cette histoire, ce sont tous les liens qu'il y a entre notamment l'entreprise qui a été choisie pour construire le projet, le concessionnaire Atosca. Il y a aussi des liens étranges avec les préfets. Enfin bref, on peut parler de tout ça. Tout d'abord, par exemple, le concessionnaire Atosca qui a été choisi pour mener les travaux de la 69 et qui a également été choisi pour exploiter ensuite pendant 55 ans l'autoroute A69, eh bien, l'entreprise Atosca n'est autre qu'une filiale du groupe Ardian, dont Guy de Lafortelle parlait hier sur vos ondes. Le groupe Ardian, c'est un grand fonds d'investissement français qui est notamment dirigé aujourd'hui par Emmanuel Carré, qui est un proche d'Emmanuel Macron, parce qu'il était dans son cabinet en 2017 et qui a été trésorier de sa campagne. D'accord, donc attendez, si on relie tout ça,
Ardian, ça va être celui qui va profiter. C'est le groupe d'investissement, c'est l'investissement de Atosca, l'investisseur d'Atosca, et c'est eux qui vont être les concessionnaires de l'autoroute. C'est ça. En gros, Atosca, qui est le fonds d'investissement, possède à 100% une entreprise qui s'appelle Ascendi et qui elle-même détient un quart des parts de Atosca, qui est l'entreprise qui va construire le projet. Construire le projet avec 21 millions d'argent, 21 millions d'euros d'argent public et autour de 420 millions d'argent privé. Et pas bête la mouette, pour le coup, c'est tout gagnant. Ardian possède également 50% de Atosca Exploitation, qui sera l'entreprise qui va gérer pendant 55 ans oui, donc le beurre et l'argent du beurre. La construction et la concession. C'est ça, et c'est ce que Thomas Braille dénonçait, alors peut-être pas sur vos ondes, mais peut-être chez d'autres. On l'a reçu, Thomas Braille. Thomas Braille, voilà, c'est pour nos auditeurs, hein, c'est celui qui monte régulièrement dans les arbres, et là, il est monté dans les arbres, notamment pour dénoncer la 69. C'est ça. Et bien Thomas Braille dénonçait le fait qu'il est très probable, comme c'est déjà arrivé plusieurs dizaines de fois, que si l'autoroute A69 ne fonctionne pas, n'est pas rentable, eh bien ce serait l'État, donc le contribuable français, qui renflouerait les caisses d'Atosca Exploitation. Mais en revanche, si ça marche bien, ce qui est très probable vu le prix de la 69, eh bien ce sera évidemment dans les caisses de Ardian et d'autres boîtes du privé. Et donc vous considérez, parce que là vous expliquez que donc Ardian était dirigé par quelqu'un qui était lui-même très proche d'Emmanuel Macron, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et qui avait participé à sa campagne. Miquel, qui était membre du cabinet d'Emmanuel Macron et qui était trésorier de sa campagne. D'accord. Tout ça, en fait, dans cette histoire, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas forcément parler directement de corruption. C'est ça qui est, très dur à. Disons qu'il y a des liens voilà, on vous donne des noms. Il se trouve que ce sont des noms qu'on peut retrouver à côté de personnes très influentes comme le président. On ne va pas dire aujourd'hui qu'il y a eu un quelconque conflit d'intérêt. Mais on peut parler de collusion. On peut parler en tout cas de collusion. On peut parler de collusion parce que le groupe écologiste à l'Assemblée nationale a demandé une enquête parlementaire justement pour lever le voile sur les collusions autour du projet. Parce qu'on n'en est pas juste à cette petite histoire d'Atosca. Parce qu'il y a également quelqu'un d'autre qui était dans le cabinet d'Emmanuel Macron en 2017, c'est l'ancien préfet du Tarn. L'ancien préfet du Tarn qui a François-Xavier Loche, qui s'est retrouvé étonnamment dans le Tarn pour signer le décret interpréfectoral d'autorisation des travaux. Décret qui peut être un peu étonnant, que tous les militants écolos ont attaqué dans le Sud. Donc, il y a un recours au fond qui va mettre autour de un an et demi à aboutir. Mais donc, il y a eu aussi une action. Attendez, quel décret il a signé, cet ancien préfet? Cet ancien préfet a signé le décret d'autorisation des travaux en début 2023. Ce qui est un peu étonnant parce que le projet a reçu un avis négatif de 2 autorités étatiques, qui sont le Conseil national de la protection de la nature et l'autorité environnementale, que les auditeurs ne connaissent probablement pas comme notre majorité d'auditeurs, parce que ceux-là font partie des milliers de corps étatiques dont on se demande un petit peu à quoi ils servent. Mais surtout, là, on se demande à quoi ils servent, parce que donc, ce sont deux corps qui dépendent à la fin du ministère de la Transition écologique, qui ont rendu un avis négatif sur ce projet à cause de toutes ces implications à la fois écologiques, de pollution, etc. Et étonnamment, le décret de construction a quand même été signé par tous les préfets concernés. Et donc, c'est pour ça que les manifestants l'attaquent au fond. Donc, on peut se demander quelle pression y avait-il sur les préfets pour qu'ils signent ce décret malgré ces avis négatifs. Et bien, on a un élément de réponse. On a vos confrères de chez Politico qui ont révélé en fin d'année. Ils font un très bon travail, Politico. J'en profite pour le signaler. Tout à fait, oui. Ils ont fait un très bon travail et ils ont épluché des milliers de feuilles pour trouver que donc les préfets, dans un article qui s'appelle « Les préfets au doigt et à l'œil », sont pour la première année payés avec des primes qui vont jusqu'à 25 000 euros s'ils permettent d'aider l'État à réaliser son agenda. Et donc, parmi toutes ces feuilles qu'ont retrouvées les journalistes de Atlantico, il y a évidemment réaliser les fameuses bassines de Sainte-Soline, mais également faire aboutir la 69. D'accord. Donc voilà. Ouais. On commence à avoir beaucoup de liens. Et puis, il y a des liens. On voit en tout cas que tout cela n'est peut-être qu'un hasard, mais il se trouve qu'on a un proche d'Emmanuel Macron qui a signé l'autorisation pour cette autoroute et que, a priori, donc d'après Politico, ces personnes, quand elles permettent la mise en œuvre de ce genre d'autoroute, ont des primes chargées. Oui, c'est ça. Ils ont des primes chargées. Donc, on commence à avoir des préfets proches d'Emmanuel Macron, une entreprise. Voilà. On a aussi un dernier point qu'il faut quand même soulever, c'est l'influence du laboratoire Pierre Fabre. Le laboratoire Pierre Fabre, c'est le premier employeur privé du Tarn. Donc, ce n'est pas forcément une entreprise qui pense mal d'ailleurs, parce que jusqu'en 2015, il possédait des valeurs actuelles. Il paraît que le fondateur du groupe Pierre Fabre, en 1962 à Castres, était, selon certains, un patriote. Mais le groupe Pierre Fabre, premier employeur du Tarn, donc, soutient mordicus ce projet depuis des années, et de ses propres aveux, arpente les ministères, arpente les salons, pour essayer de faire aboutir tout ce projet-là. Et donc, il pèse de tout son poids avec des méthodes Mais quel intérêt?
Et ben, son intérêt, lui, typiquement, c'est pour les un quart d'heure de gagner. Lui, alors, son argument, c'est de vouloir désenclaver son département, Mmh. ce qui n'est pas en soi une mauvaise. Alors là, on ne peut pas forcément lui jeter la pierre. En tant qu'élu, enfin, en tant que proche de beaucoup d'élus, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut critiquer, mais il y a beaucoup d'autres moyens. Par exemple, les opposants au projet Par de exemple, l'association enlever La les Voie est libre. ronds-points des autres routes Ah bah plutôt que déjà, d'en enlever les rajouter. ronds-points. Oui, Et ben justement, vous pouvez aller regarder le site des contribuables associés qui a fait oui. un très bon dossier sur les ronds-points en France et sur les départements. On peut regarder les départements, il y a le plus de collusion. Il y a des cartes où on voit comme ça tous les départements qui ont des milliers de ronds-points par rapport à ceux qui en ont très peu. En général, c'est la prévalence de départements socialistes, hein, comme en Garonne, parce qu'un rond-point coûte entre 100 000 et 1,2 million Mmh. d'argent public, donc on peut se demander où ça va. Mais justement, Pierre Fabre possède un petit pourcentage du groupe La Dépêche du Midi, Oui, et La Dépêche du Midi qui est dirigée par Jean-Michel Bailey, oui, le baron du Sud, oui, oui, dont parlait Papacito dans sa vidéo. oui. Voilà, Livre Noir a aussi fait un très bon dossier dessus que j'invite les auditeurs à aller voir. Et donc, c'est pour ça qu'on a une bataille médiatique également dans le Sud, selon les actionnariats. On va retrouver plutôt le groupe La Dépêche du Midi farouchement en faveur du projet, donc tout ce projet socialiste. On va retrouver plutôt les écolos parisiens contre ce projet-là. Donc, on retrouve quand même au sein de la gauche, parce qu'on voit que la NUPES se fracture complètement sur Mmh. ce sujet dans En le Sud, fonction parce des qu'on a. baronnies locales ou C'est ça. on va dire, des grandes lignes nationales. C'est ça, globalement, tout le PS local est en faveur du projet. Tous les écolos sont totalement en défaveur. Et donc, ça crée des tensions dans le Sud. On a Et Clément vous Beaune, le pensez que ça, ministre. c'est Ouais. le groupe Pierre Fabre qui a pesé dans cette orientation politique ou, par Ah exemple, oui, Carole Delga qui peut-être aussi a des intérêts particuliers peut-être à la mise en place de cette autoroute. On peut entendre, c'est vrai, l'argument de se dire oui, bah, ça va désenclaver, ça va nous permettre euh, donc j'imagine plus d'implantation d'entreprises, de commerce, etc. oui, alors c'est tout à fait louable, mais c'est pour ça que la principale association locale de lutte contre l'autoroute A69, La Voie est libre, a proposé un dossier extrêmement complet pour proposer une alternative et pour un Mm. réaménagement de la RN 126 au lieu de créer une nouvelle autoroute dont Oui, on oui, a oui, franchement, dans les paysages français, n'ont pas besoin de plus de bitume, je crois. oui, Et les agriculteurs n'ont pas besoin de s'exproprier non plus. oui. On peut penser que c'est pas du tout dans les On peut priorités. commencer par ça d'ailleurs, parce que nous, on avait déjà fait une émission. On a, cette affaire de la 69 exproprie des agriculteurs a failli. Alors, je crois qu'on a réussi à bloquer le dossier parce que Stéphane Bern s'est ému de notre émission, donc je tiens à le préciser, mais a failli amputer un patrimoine classé d'un châtelain. Enfin voilà, c'est une autoroute dont le tracé pose vraiment question. Oui, tout à fait. Et c'est toutes ces petites collusions qui posent effectivement question. Voilà, j'ai retrouvé l'influence du groupe Pierre Fabre. Encore une fois, c'est pas le problème que Pierre Fabre soit en faveur de cette autoroute. Ce sont les méthodes utilisées. Mm, C'est l'achat de part dans un journal qui fait de la propagande quasiment quotidienne. mm, Et c'est en réponse d'ailleurs à la propagande anti. Hein. C'est normal dans une bataille, il y a deux camps. Mais on trouve aussi d'autres liens. Par exemple, le député de la 3e circo du Tarn, Jean Terlier, a sa femme qui est directrice marketing chez Pierre Fabre. mm, Et Terlier est le député à l'origine de ce qu'on appelle l'amendement Pierre Fabre, qui est une sorte de petite dérogation légale spéciale pour permettre une structure financière particulière au groupe Pierre Fabre. mm, Donc, on a quand même voilà, la femme d'un député. Bon, encore une fois, ce pas des choses qui sont forcément interdites, mm. mais c'est tout un tas de liens que je pense les Français commencent vraiment à être contre Oui, tous ces petits liens, petits arrangements tous ces entre petits amis. arrangements. Et Voilà. comme vous l'avez dit, finalement, ce qui est assez symptomatique, c'est de voir que ces petits arrangements font que finalement, on peut avoir un ancrage local qui a une pensée complètement différente d'un parti, puisque finalement, les arrangements font on préfère tourner les choses autrement, on préfère les arranger autrement, etc. Donc, c'est Bah, ce c'est qui fait ça. Et qu'ici, c'est pour le parti écologiste ou socialiste, entre autres, puisque c'est plutôt eux qui se mobilisent sur ces questions-là, il y a une cassure. Alors, allons, puisqu'il nous reste une minute seulement, oui. quand même. euh, sur la nullité de la droite en général, hein, sur ces questions. Moi, j'ai fait des émissions spéciales notamment l'industrie agroalimentaire, sur le traitement des animaux dans ces systèmes de fermes à mille vaches, etc. Mais finalement, on est trop peu, alors, droite ou gauche, je ne sais pas, mais en tout cas, trop peu de patriotes, trop peu de souverainistes à se poser ces questions-là. On a l'impression qu'il y a que les écolos nouvelle génération qui en parlent, ce qui est quand même bien dommage. Ah oui, alors, tout à fait. Alors ça, c'est un sujet sur lequel on peut effectivement parler. Je vais essayer d'être bref, mais je crois que la seule personnalité de droite qui a parlé, ne serait-ce que parlé, je parle même pas de s'opposer, qui a Mmh. parlé du sujet, c'était Éric Zemmour, qui était interrogé à ce sujet l'an dernier chez BFM TV et qui après avait retweeté, utilisé cette citation.
où justement il disait très justement qu'on n'a pas besoin de ce genre de projet. Oui. Aujourd'hui, on a déjà des routes extrêmement performantes qui ont été payées par les Français, Mmh. puis privatisées, mais bon, c'est une autre question. Donc Éric Zemmour est quand même la seule voix qui a, C'est le dans seul le qui en a parlé, milieu ouais. de droite, qui a osé dire qu'il y avait peut-être un souci avec cette autoroute et Alors, que dans les politiques, c'est le seul. Et ouais. puis après, dans les médias, je crois qu'à côté de vous, qui avez invité une ou deux fois Thomas Braille, Mmh, il y a l'influenceur patriote Baptiste Marchais qui avait invité également Thomas Braille. À ma connaissance, il n'y en a pas 150. C'est un mmh, sujet qui n'intéresse pas. ouais. Alors qu'on le voit, il y a toutes les raisons de s'y intéresser. Mais bien sûr. On est face à un projet de copinage socialiste, de baronnie du Sud. Mmh. On est face à un projet qui va détruire une bonne partie qui va détruire des champs, qui va exproprier des agriculteurs. Mais Et quel oui, meilleur sujet pour nous, en fait? ouais. On ne comprend pas vraiment pourquoi il n'y a pas une meilleure prise de conscience. Oui, puis qui détruit les paysages au passage, les paysages, on parle des paysans, tout ça qui détruit notre patrimoine encore une fois, on en avait déjà parlé avec ce châtelain. On a vraiment du mal à comprendre pourquoi on n'en parle pas plus, mais c'est pour ça que je suis très heureuse d'en avoir parlé avec vous aujourd'hui, Paul Ginaba. Merci pour cette enquête et donc le Donc, c'est moi. début, hein, là on sent seulement évidemment, on va pour le moment accuser personne et puis il y a des commissions, il y a des recours qui ont été faits, mais on voit bien en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a des liens d'intérêt, il y a des liens d'amitié, il y a des arrangements entre amis, il y a des baronnies locales et pour vous tous, pour que vous soyez sûrs d'une chose, c'est que donc on voit cette autoroute, qui n'avait pas grand intérêt en termes de temps gagné et à côté d'un seul coup, la route alternative gratuite, combien on lui rajoute de ronds-points au même moment? C'est quand même là, je veux dire, c'est quand même assez grossier. Merci beaucoup en tout cas, Paul Ginaba, merci pour cette enquête. Merci Clémence. J'espère qu'en effet, ça permettra à pas mal de monde d'ouvrir les yeux. On continue, on a